I am the only daddy you got. I am the damn paterfamilias. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Papa Parle, car effectivement on a enfin trouvé un titre, un nom à notre podcast, Papa Parle, qui aujourd'hui va parler du Père Noël, de Noël, des fêtes de fin d'année, en général. On parle là-dessus ? On parle là-dessus. On parle là-dessus, donc un épisode plutôt carrément improvisé, une idée qui m'est venue comme une envie de manger du chocolat. Déjà que les autres n'étaient pas très travaillés. Oui, voilà, c'est ça. Donc là... Mais là, pour vous dire que ça va être peut-être encore pire. Voilà, on a différents petits thèmes qu'on va sûrement aborder. Ça va faire un jeu de ping-pong entre Thomas et moi. Peut-être déjà... le Père Noël, oui, le Père Noël, on entend parler depuis très très longtemps maintenant. Ça a été... c'est à l'origine une fête païenne qui a été réutilisée, retravaillée au fur et à mesure des migrations et des cultures qui sont passées à travers tout ça. Évidemment, tout le monde a un peu entendu parler du fait que ça a été grandement récupéré à un moment par une boisson, un soda avec une il faut éviter de dire les noms des marques, c'est ça ? Sinon il faut qu'on les cite tous. On n'est pas obligé on fait comme on veut, mais j'ai pas envie de leur faire de la pub. D'accord. Mais vu que tout le monde est conditionné, tout le monde va bien penser à ce logo rouge et blanc. Voilà, donc parce qu'initialement, apparemment, Saint-Nicolas était plutôt vert, et là il est passé en rouge et blanc à l'américaine ensuite. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du Père Noël et du point de vue qu'on peut avoir en tant que papa par rapport à ça. Peut-être comment nous on l'a vécu quand on était petit, comment on nous en a parlé, et aujourd'hui comment on parle de cette tradition, est-ce qu'on la pérennise ou pas. Voilà, j'avais envie de te poser ces questions-là, et puis moi, parce que j'ai une grande gueule, envie de parler de mon point de vue. Ouais. Voilà. Qui est-ce qui commence ? Qui s'y colle ? Je vais te demander, toi, quand t'étais... Allez, comment on t'en a parlé, et j'aimerais bien savoir à quel moment t'as compris. Je n'ai pas de souvenir de comment on m'en a parlé. C'est vrai, ouais. C'est bon. A posteriori, je me pose la question. Moi, je suis né dans une famille profondément athée, et donc pourquoi, enfin, comment ils ont présenté ça, du coup. J'ai pas de souvenir spécialement de comment on m'en parlait. Enfin, il y avait pas. C'était surtout pour moi Noël, c'était les cadeaux, quoi. Ouais. C'était vraiment le folklore autour. Bon, voilà. Okay. C'était les cadeaux. J'ai souvenir que. Alors, je crois que j'étais jeune quand j'ai eu l'intuition, quand j'ai compris. Enfin, je pense que c'est l'esprit scientifique en marche qui a. Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Ouais, qui a quand même fait le tour à un moment. Enfin, il y avait trop de contradictions dans le dossier. Donc, à un moment, je suis allé voir ma mère. Ça, c'est le souvenir que j'ai, mais voilà, c'est peut-être un souvenir reconstitué en me disant, mais est-ce que ça existe vraiment ou pas ? Parce que ça me semble un peu bizarre, cette histoire, quoi. Et enfin voilà, trop d'incohérences scientifiques. J'avais refait tous les calculs. Elle m'a dit non, mais je comprends rien, tes calculs, laisse tomber. Non, c'est pas vrai, tout ça n'est pas vrai. Et puis bon, elle m'a dit oui, écoute, oui, c'est vrai, le Père Noël n'existe pas. Donc je sais pas, j'avais peut-être 5 ans ou quelque chose, je sais pas exactement. Et en revanche, j'ai le souvenir assez net que ça n'a pas changé grand-chose pour moi, puisque ça tournait principalement autour des cadeaux. Et que, bon, voilà. C'est bon, j'y crois plus, mais est-ce qu'il y a toujours les cadeaux ? Ok, ça va. D'accord. Donc voilà. Il y avait autre souvenir où c'était assez troublant a posteriori, c'est que après que j'ai su que le Père Noël n'existait pas, à peu près entre l'âge de, je sais pas, peut-être de 6 ans et jusqu'à 12 ans, peut-être, j'ai l'impression que chaque année, systématiquement, le jour de Noël, je tombais malade. D'accord. J'étais, donc, voilà, réaction psychosomatique, je ne sais pas, enfin, j'avais je ne sais pas combien de fièvre à chaque fois ce jour-là. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ok, d'accord. Voilà. Donc je te disais, je te rejoins sur le côté scientifique, parce que clairement, ça a été...
premières incohérences entre adultes qui n'étaient pas complètement d'accord sur l'origine et comment ça se passe. Entre autres, soit pôle Nord, soit dans les nuages, tu vois. Et là, quand on m'a parlé des nuages, là, vraiment, j'ai tiqué en me disant non, t'as vu le bonhomme, factuellement, il peut pas tenir dans les nuages, c'est pas possible. Alors, on a tenté de m'endormir avec le ta gueule, c'est magique, mais ça passait pas trop. J'ai insisté, et puis ma mère s'est dit, a posteriori, elle m'a raconté que. Elle me disait, si tu me poses la question, c'est que t'es prêt à entendre la réponse. Donc voilà, elle m'a dit que c'était pas vrai. Mais j'aime beaucoup cette formulation. Ouais. Je valide. Si tu me poses la question, c'est que tu peux entendre la réponse. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Je le garde. On en reparlera d'ailleurs de ça. Et mais elle était assez inquiète parce que de mes souvenirs, j'étais même pas encore au CP. Enfin, j'étais vraiment en maternelle. Elle était assez inquiète. Elle voulait pas que je le raconte aux autres. Elle voulait pas. Elle me dit, tu sais, casse pas le rêve aux autres enfants, etc. Je lui ai dit oui. Le lendemain à l'école, j'ai hurlé dans la cour qu'il y avait injustice et qu'on nous mentait. Donc, et d'ailleurs, elle a reçu l'appel d'une ou deux mères qui redemandait de me dire de fermer ma gueule, concrètement, par rapport à ça. Mais je me rappelle d'un sentiment fort d'injustice et de mais pourquoi on nous raconte des cracks, c'est pas normal, quoi. Voilà. Donc ça c'est un souvenir très fort pour moi. Après, sur le folklore de Noël, il y avait le truc classique, allez vous coucher, le Père Noël va passer. Mais c'était aussi le truc là de dire pourquoi on le voit pas et pourquoi il se cache, c'est quand même bizarre. Il y avait le fait que à l'école tu commences à voir qu'il y a tant de milliards de personnes sur Terre. Waouh, quand même en une nuit le mec chaud, quoi, avec son traîneau et ses rênes, même s'il les charge à la caféine ou à la goutte, parce que on laissait souvent un verre de goutte, alors soit du lait, soit de la goutte. Dans ma région c'était de la goutte et quelques carottes et des biscuits pour le Père Noël et pour les reines. Mais ça me paraissait bizarre. Ce qui fait qu'en y pensant, je dis on pourrait réécrire la légende avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui et un peu la science-fiction qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, je me suis pris à rêver d'un Père Noël full tech, avec des trous de verre spatio-temporels. Et en fait, on pense que c'est un gros feignant qui travaille un jour par an, mais en fait, il travaille toute l'année pleine balle, et il livre tout le monde pleine balle. C'est juste que il passe dans des trous de verre pour livrer toujours le 25 décembre. Quoi. Pourquoi pas, hein. Voilà. Avec un traîneau et une hotte quantique, ça passe. Voilà, on est là-dessus. Le convecteur ta temporel. Gueule, c'est magique, à ta gueule, c'est quantique. Voilà, c'est ça, ta gueule, c'est quantique. C'est plus adapté à l'époque. Et un petit convecteur temporel pour faire plaisir à Marty et au doc, et puis on est bien, quoi. Voilà. D'ailleurs, il pourrait livrer en DeLorean. La classe. Ça serait plutôt classe, quoi. En plus, vu qu'elle vole maintenant. Enfin, voilà. Ok, cadeau le soir ou cadeau le lendemain matin? Toi, cadeau, alors, je crois tout petit, c'était cadeau le lendemain. Mais après, c'était plutôt cadeau le soir du 24, quoi. Ça dépend pas mal du contexte familial aussi, non? Je pense, t'as un petit frère, plus jeune, assez nettement plus jeune, c'était réunion de famille à chaque fois, du côté de ma maman, et voilà, tout le monde était là, ça ripaillait avec 3-4 plats et 3 desserts, deux fois du fromage. Tout le monde desserrait la ceinture, était éclaté. Nous, en tant qu'enfants, on était juste à attendre qu'ils finissent de becqueter. Ah, c'est dur. C'était long, je ne comprenais pas. Mais pourquoi c'était à la fin? Pourquoi une fois qu'ils avaient fini de becqueter? Parce que nous, ils avaient fini de becqueter à 17h ou 18h. Ah non, va comprendre. Il y a une culture quand même de la bouffe qui est bien costaud. Et ma grand-mère, elle transmet son amour par la nourriture. Donc si t'en prends pas 4 fois, c'est que tu l'aimes pas. Quoi. Voilà. Donc voilà. Et donc il y avait les cadeaux, donc il fallait attendre. Et je ne comprenais pas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ces discussions interminables. Ça aussi, on pourra en parler des discussions familiales. Est-ce que papa, c'est être adulte? Être papa, c'est être un adulte, tu vois. Est-ce que t'es obligé de prendre tout le package avec c'est ça. On note. Et D'ailleurs, j'ai une réflexion. Pour moi, être adulte, c'est en gros un adulte, c'est un enfant qui arrive à faire assez semblant pour passer au sérieux, pour être sérieux. Quelqu'un qui fait semblant d'être sérieux. Et quand on a vraiment l'impression d'être adulte, c'est quand on y croit. Tu vois c'est un enfant qui a oublié qu'il était un enfant. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un adulte, c'est juste qu'il fait semblant.
au point qu'il y croit. Voilà. Bref. Ça mise à part, digression mise à part. Donc ouais, pour savoir quand est-ce qu'on a découvert, donc en gros l'un comme l'autre, c'était un peu, on s'est posé 2-3 questions, puis on nous a donné les réponses, quoi. Ouais. Il n'y a pas eu de ah tiens, j'ai découvert papa et maman qui mettaient les cadeaux sous le sapin, ou de choses comme ça, quoi. Non. Oh, ça me vient là. T'étais comme ton rapport au cadeau, tu m'as dit que c'était important. Ouais. Moi, je sais que je passais tout décembre à chercher la planque des cadeaux. Oui, j'ai fait ça aussi, oui. J'ai fait ça aussi, c'est drôle, j'y ai repensé il y a très peu de temps, notamment en pensant à où est-ce qu'aujourd'hui on planque nos cadeaux dans la maison et tout. Ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé les miens, ils étaient hyper mal planqués. Ils sont juste posés dans le garage. En même temps, je savais ce que c'est, puisque j'ai une fille qui a un peu moins de 3 ans qui m'avait dit ce que c'était. Papa, on t'a mais fait qui une m'a dit que surprise, c'était un secret. Oui, bah ça va alors. Tout va bien, c'est bon. Ouais, c'est ça. Si c'est sous le sceau du secret. Petite parenthèse, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un secret, la définition d'un secret? Tu me poses la question? Oui, c'est une question un peu rhétorique, mais... Oui, mais a priori, comme pour mon grand, pour lui, un secret, c'est quelque chose qu'on doit... On peut le dire, mais il faut bien préciser que c'est un secret. Voilà. J'aime bien. Voilà, c'est ça. En tout cas, sa définition, c'est ça. Moi, c'est une chose qu'on peut dire qu'à une personne à la fois. Ah, à la fois, oui, pas mal. Ça, c'est pas mal aussi, ouais. Donc oui, cherchage de cadeaux, et j'y ai repensé il y a pas longtemps au fait qu'effectivement j'avais trouvé les paquets cadeaux qu'on allait m'offrir, et en me demandant, mais une fois que j'ai vu le paquet, qu'est-ce que ça me fait, quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc tu vois, je l'avais retrouvé genre dans l'armoire de mes parents. Ok, je vois mon paquet, sachant que je savais ce que c'était, puisque j'avais passé la commande, quoi, dans l'absolu. Et je repose le truc, et je sais pas si c'était pour me rassurer que j'aurais bien un cadeau ou quoi, si j'avais un doute là-dessus. Je sais pas ce que ça cache derrière. Clairement le plaisir de réussir à trouver. Ouais, c'est vrai qu'il y a juste la chasse, quoi. La chasse, carrément, à fond. Et j'ai un souvenir très clair de l'année où j'ai eu une Mega Drive, console Sega, où là, en fait, c'est que j'ai essayé de trouver les jeux, et j'ai essayé de trouver le moyen, des fois, de pouvoir les déballer, les remettre sans qu'on s'en rende compte, quoi. Parce que mes parents achetaient et faisaient pas les paquets cadeaux tout de suite. Donc là, j'étais devant la Mega Drive, et j'ai passé 15 jours, tous les jours à y aller, en me disant, mais est-ce que je pourrais quand même réussir à ouvrir le paquet sans le défoncer pour pas que ça se voit, quoi. Pour essayer d'y jouer. Ouais, je comprends. Et j'ai pas trouvé, quoi. J'ai dû attendre. Alors, effectivement, j'ai compris aussi, avec cette expérience, l'intérêt d'attendre et à quel point ça a fait monter la sauce, et à quel point j'étais enjaillé à l'idée de pouvoir y jouer enfin à cette console, quoi. Parce qu'en plus, on a fait Noël chez mes grands-parents, et il a fallu revenir le lendemain, parce que c'était un cadeau qui était à la maison. Ouais, j'en pouvais plus, quoi. Infernal. J'ai une petite question que j'ai envie de te poser tout à coup, ça me fait penser, on va continuer de digresser, puisqu'on n'est pas trop sur la thématique du papa encore, mais plutôt sur les enfants qu'on était. Ce que tu racontes, moi ça me rappelle un Noël mémorable que je vais raconter comme ça. C'était donc j'avais eu la NES, la Nintendo Entertainment System à je l'ai mes eu 11 avant ans. la Mega Drive, ouais. Et oui, moi aussi avant la Mega Drive. Et j'avais eu mon 3e jeu, ça avait été, ou 4e, je sais plus, enfin bref, j'avais eu Zelda à Noël, au Noël suivant. Donc la console en mai et le Zelda le premier au Noël suivant. Et juste, c'était explosion de cerveau, quoi. Je savais même pas qu'un jeu comme ça pouvait exister. Genre quand j'ai compris, on a branché... mon information était assez faible sur les jeux à l'époque, je lisais pas de presse ni rien. En gros, je regardais la jaquette, voilà. Et quand on a mis le jeu, j'étais avec mes cousins, justement, grand déjeuner familial et tout ça. Et que là, alors j'étais déjà dans le genre Heroic Fantasy à fond, et que je vois qu'on a une carte et que je peux aller où je veux. C'est genre. Ah oui, bac à sable. Mais je vais où maintenant? Voilà, bac à sable. T'es là, tu vas où? Je peux aller à droite? Mais ouais. Je peux aller à gauche? Et le truc, et ça, c'est la carte, mais c'est immense. Ah là, c'était. Fou. C'était un des plus beaux jours de ma vie, je pense. Bah là, je crois que tu touches un truc, moi en tout cas qui me motive à faire cette émission-là, c'est retrouver cette joie, en fait, d'un cadeau qu'on attend depuis longtemps, de cet émerveillement. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le lien.
Je crois que c'est André Stern, un monsieur qui milite pour l'éducation libre, et qui parlait du fait que quand on est enfant, on s'émerveille vraiment plusieurs fois dans la journée, et quand on est arrivé adulte, on s'émerveille 2 fois dans l'année, et que c'est déjà pas mal. Et c'est ça que je cherche à retrouver, cet émerveillement pour des choses nouvelles, pour des... Bah voilà quoi. Et là, quand je fais le podcast, je vis ça. Quand je revis mes souvenirs, je revis un peu ça. Je pense que je suis un peu dans cette quête-là. Quand on reparle, quand on ressasse nos souvenirs en tant qu'adulte, il y a ce truc-là. Et quand un truc qui me plaît, je voulais y venir sur le fait de faire des cadeaux à ses enfants, c'est par procuration, quelque part, de retrouver ça dans leurs yeux, quoi. Ouais, bah oui. Quand ils déballent un cadeau et que je vois qu'ils surkiffent, alors que c'est... un pneu, enfin tu vois, là clairement en ce moment ils sont à fond bâton gland et marron. Je lui emballe 2 bâtons dont un qui vrille un peu. Ah bah là, mais il est refait le gars. Là il est refait. Là un des bâtons c'est une baguette magique et l'autre c'est une tronçonneuse, une perceuse. Là dernièrement il a ramené des bois, une tronçonneuse à champignons. Donc là, on est sur du gros champignon, quand même. Ouais. Et juste à côté, dans sa chambre, donc il a la tronçonneuse à champignons, il a le violon, il a un arc, il a une canne à pêche, mais tout ça, c'est des bouts de bois. Hein. Et ça, je pense que quand tu crées quelque chose, au travers de cette émission, des vidéos, des trucs, moi, c'est ça que je veux retrouver, c'est ça que je retrouve justement en faisant ça. Tu viens de me rendre le souvenir faire remonter le souvenir d'un bout de bois que j'avais trouvé pendant une sortie scolaire en école primaire, où il avait la forme, je vais dire à peu près exacte dans mon souvenir, des fusils, des canons laser, des robots dans le dessin animé Robotech. Ça m'a fait une après-midi assez fantastique. Hein. L'après-midi en forêt quand je suis tombé sur le pistolet laser de Robotech, c'était quelque chose. C'était quand même pas mal. Je m'en souviens encore. Et si on reste sur les cadeaux, justement, nous cette année, par rapport aux cadeaux, on a essayé de faire que de la récup ou hashtag le bon coin, enfin en tout cas de acheter d'occasion, etc. Vraiment parce que en fait il y a vraiment pas besoin d'un jouet neuf pour qu'il s'amuse, quoi. Et c'est quand même pas mal en fait. On se rend compte que même quand des fois on dit que Noël c'est un gouffre financier, franchement maintenant faudra pas qu'il l'écoute, hein. On a trouvé une série pompiers Lego de malades, avec tout, le bateau, le camion, tous les accessoires et tout, mais vraiment pour pas grand chose, quoi. Et on peut faire des... Voilà, je vous encourage, mais vraiment, quoi. Acheter de l'occasion, il y a des trucs de folie à faire. Nous aussi, voilà, c'est plus écolo, et puis tu te fais plaisir à un niveau... Mais alors, le piège, c'est que si c'est pas cher pour eux, c'est-à-dire que c'est pas cher pour moi non plus, et j'adore les Lego. Ça. Et Lego Star Wars, tout ça, je vais peut-être m'y remettre un peu. Ouais, là, c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, ils sont touchés, alors, des fois indirectement, par 2-3 modes de Choupi, de Pas de Patrouille, trucs comme ça. Donc voilà, il y a ça des fois qui est demandé, mais globalement, ouais, en fait, il y a vraiment pas besoin de grand-chose, quoi. Après, c'est plus, je sais pas comment ça se passe, toi, par rapport à ta famille, ta belle famille. Je sais que des fois, c'est difficile de freiner les grands-parents, en leur disant, vous savez, on a déjà plein de trucs. Ouais, nous, ils sont bien disciplinés. D'accord. Vous les avez dressés. Ouais. On les a bien dressés et fait évoluer. Non, ils demandent... on donne des consignes, en fait. Okay. Ça a commencé très tôt. Ça c'est une thématique qui date de même avant Noël. C'est-à-dire que on s'est emparé du sujet dès la naissance, dès les cadeaux de naissance, parce qu'on voulait pas une avalanche de plastique et d'autres choses et tout. Donc on a commencé à être un peu... dès le début, on a dit ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Voilà. Donc ça facilite la vie de tout le monde. Voilà, ça donne des... Donc en tout cas, ouais, vous avez donné des consignes claires. Nous, on a donné des consignes, des directions, enfin voilà, des consignes qui vont être genre, je sais pas... Je vais dire, pour l'année dernière, par exemple, mes parents, la consigne, c'était jouer en bois, si possible d'occasion, et puis ils ont trouvé un cheval en bascule en bois sur le Bon Coin, et voilà, c'était parfait. Ok, d'accord.
Très bien. Jolie maman, elle a du mal avec ça. Elle adore. Après, ce que je comprends, mais elle va préférer plein de petits trucs. Elle aime bien la notion de profusion, en fait. L'abondance. L'abondance. Mais il y a un peu cette idée à Noël qui découle un peu de ça. Il y a de l'abondance à table, il y a de l'abondance. Voilà, quoi. Et abondance, je rebondis un peu sur la consommation. Et pareil, je me suis fait encore un trip là-dessus. Donc le Père Noël qui est maintenant un peu utilisé pour vendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui est de plus en plus connu, c'est qu'il y a le Black Friday, le Cyber Monday, où il y a des promos. Et je m'imaginais dans 2, 3, 4 générations, le Père Noël qui n'existe plus trop et un genre de nouveau Père Noël qui s'appellerait Black Friday, ou tu vois, une nouvelle légende autour de ça. Et avec j'avais l'image justement de Black Friday qui défonce la tête du Père Noël à coups de batte. Non, on a besoin du Père Noël. Je veux dire, enfin, lui ou... je pense pas qu'il y ait des occasions mercantiles vont disparaître. Elles vont s'ajouter et se juxtaposer les unes aux autres. Mais pas... non, une marque aussi forte que le Père Noël, non, tu le gardes, ça. Et au-delà de l'aspect mercantile... Peut-être qu'il y en aura 2, ce que tu risques de voir, ou 3. Tu vas voir débarquer le Père Noël de juin, il va y avoir des nouveaux Père Noël. Oui, comme il y a eu la fête des pères, la fête des mères, etc. Ouais. Et tu parlais, on a besoin du Père Noël au-delà de l'aspect mercantile. Est-ce que tu crois qu'on a besoin du Père Noël ? Et je précise ma question, est-ce qu'on a besoin de leur faire croire à nos enfants que le Père Noël existe ? Alors, t'en penses quoi, toi ? C'est 2 questions très riches. Ouais. Est-ce qu'on a besoin du Père Noël ? J'aime bien quand tu dis alors et que tu croises les bras, on sent qu'il y a petit 1, petit Exactement. point A. Il y a tout le plan. Et là, tu sens que tu as perdu la parole pour un moment. Ouais. Est-ce qu'on a besoin du Père Noël ? Tu veux dire... Bon, j'y réponds comme je veux, parce que... Vas-y, comme tu le comprends. On peut beaucoup... Ouais... Bon. Mais j'ai pas de réponse, en fait, pour l'instant. Ouais. Moi, je pense que non. Je sais pas. Est-ce que si la question c'est est-ce qu'on a besoin du rêve ou de la magie qu'il y a autour, ma tendance est de penser que de toute façon le job sera fait. Le job de l'imaginaire, de quelque chose de merveilleux, c'est Saint-Nicolas ou c'est... Enfin, t'as des tas de... Alors tu apportes de l'eau à mon moulin, parce que si je vais un peu plus loin dans ma question, c'est est-ce qu'on a besoin de faire croire en l'existence d'un Père Noël pour permettre à un enfant de rêver ? Alors, c'est la deuxième partie de la question. C'est, je pense, pour moi, le point qui m'intéresse le plus dans cette thématique de Papa parle du Père Noël. Nous, on était tous les deux d'accord là-dessus, on en a parlé avant avec ma compagne. On était d'accord dès le début pour ne pas faire croire à notre fille que le Père Noël existe. Ok. Pour ne pas lui apprendre délibérément, ne pas lui mentir délibérément, ne pas, faire le choix sous prétexte que c'est mignon. Je pense vraiment qu'il va falloir inviter des gens pour avoir des contradicteurs, parce que je suis un peu trop dans ton sens aussi. Ouais. Mais continue. Donc, effectivement, l'objection qu'on nous sort le plus fréquemment dans ce cas-là, c'est que c'est pas cool pour l'imaginaire des enfants, en gros, enfin qu'on on leur empêche d'avoir cette part de rêve, de magie, etc., en leur faisant pas croire et en leur disant bah non, c'est les parents qui font les cadeaux et tout. 2 réponses de ce côté-là. La première, elle était intellectuelle et je la pense toujours, c'est que c'est pas parce qu'on croit pas à quelque chose que on va pas passer un bon moment quand même, enfin qu'on va pas y croire. C'est pas très clair ce que je dis. C'est pas parce qu'on sait que c'est pas vrai qu'on va pas passer un bon moment quand on croit à cette histoire. Et qu'on va pas se laisser porter par le truc. Exactement. Si vous y réfléchissez, y a personne qui pense sérieusement que l'univers de Star Wars existe. Ça nous empêche pas de voir et de revoir les films et vous remplacer Star Wars parce que vous voulez, en fait. Et ça nous fait rêver quand même. Et ça nous fait rêver quand même. C'est en dramaturgie, en scénario, ça a un nom, ça s'appelle la suspension temporaire de l'incrédulité. Oh putain, ça claque. Et là, on va gagner des points, là. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez une fiction, quand vous lisez un livre, n'importe quoi, vous acceptez
au début, on vous donne les règles et vous acceptez ces règles et vous suspendez vous savez au fond de vous que n'y a pas des vaisseaux spatiaux et le Falcon Millennium et tout ça, mais on vous dit, voilà, c'est les règles de l'univers dans lequel on va vous raconter une histoire, vous acceptez ces règles. Vous suspendez votre incrédulité temporairement le temps de l'histoire. Parenthèse dans la parenthèse pour dire, c'est pour ça qu'on accepte, si vous regardez Star Wars, vous acceptez toute l'histoire, parce qu'au début on vous a dit l'univers il est comme ça, mais après il faut être complètement cohérent. Et si aux 3/4 du film, t'as, je sais pas, le Père Noël qui débarque, ou Superman qui débarque pour casser la gueule à Dark Vador, tu vas dire, ça colle pas. Ouais. Non, ça va pas, quoi. Ton univers, il est niqué, quoi. Et alors on parle de vraisemblance. Absolument. C'est ça. Absolument. Tu peux tout croire dans les 10 premières minutes d'un film, mais une fois que tu as passé ça, c'est ce que certains auteurs de dramaturgie appellent le premier mensonge. Tu crois le premier mensonge. Si on te dit, tu peux croire quelque chose de complètement invraisemblable au début du film. On te dit, je sais pas, tu as 2 jumeaux qui ont été séparés à la naissance, un sur tel continent, l'autre sur tel autre continent, qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils tombent l'un sur l'autre. Dans les 10 premières du film, tu dis, ok. Dans les 10 premières minutes. Ça arrive à la fin du film, tu dis non, mais les gars, sérieusement, là, vous vous foutez de moi, c'est pas possible un tel hasard. Bref. Donc, c'est pas parce que on ne croit pas. C'est pas parce qu'on croit qu'on sait que le Père Noël n'existe pas qu'on va pas avoir toute la magie qui va avec. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point qui est le retour de l'expérience, en fait, c'est que heureusement qu'on n'avait pas une envie extrême, je veux dire, qu'on n'était pas cramponné sur cette position, que notre fille ne croirait pas au Père Noël, parce qu'il n'y a pas que les parents qui agissent, il y a tout le monde autour. Et avec le nombre d'histoires que notre fille a lu, qu'on lui a lu sur le Père Noël, c'est un des personnages les plus importants de sa vie, en fait. Ouais. Donc, ça sert à rien non plus derrière de renchérir derrière, de faire une rectification en disant systématiquement, mais tu sais que cette histoire n'est qu'une fiction, hein, le Père Noël n'existe pas vraiment. Voilà, de la même façon que on passe pas notre temps à lui dire que dans la vraie vie, les animaux ne parlent pas réellement, comme dans les 2/3 des histoires. Donc, de toute façon, on est dans une société qui est tellement dans l'histoire de Père Noël que le Père Noël, il existe quelque part, quoi. Et à l'heure actuelle, je sais pas où elle en est, en fait. Ouais. Voilà. Donc comment ça se passe En tout cas, de pas... Oui, mais je trouve que tu as très bien résumé les choses avec le fait de ne pas soutenir mordicus que le Père Noël existe au pôle Nord et qu'il est là, et de lui et de l'appeler, de lui envoyer une lettre et de machin et tout, de manière soutenue comme ça, et en même temps... le laisser suspendre son incrédulité s'il en a envie, s'il en a le besoin à ce moment-là, et comme pouvait le dire ma maman, si un jour il pose la question, c'est qu'il aura envie d'une réponse, et on sera là pour lui donner, quoi. Là où peut-être moi ça pourrait me mettre plus en colère, c'est si je vois des adultes qui se lancent dans de l'acharnement de justification scientifique face au... Là, c'est vraiment une insulte à l'intelligence d'un enfant qui commencerait à dire mais comment le Père Noël attends, regarde sur le dessin, tout le monde dit qu'il est gros, il fait au moins 100 kilos, regarde le trou de la cheminée, ça fait 20 cm de diamètre maximum, comment il fait pour passer? Et que là, tu as des explications scientifico-magiques, fallacieuses, pour essayer de vraiment de faire passer le bobard au forceps, continuer que ça dure encore plus longtemps pour... soit parce que, je sais pas quoi, pour moi, ça permettra de rebondir, et je pense qu'on fera une émission sur la notion de mensonge, de vérité, et de, je pense, des fois la facilité qu'on peut avoir à détourner la vérité ou la réalité pour accélérer quelque chose, ou pour qu'il se taise, ou pour... Voilà. Je pense qu'il y a un gros sujet par rapport à ça. Et donc, en déviant, justement, ce qui, moi, m'énerve encore plus, c'est l'utilisation du Père Noël pour que son enfant file droit, en fait. En lui disant, avec la menace de...
si t'es pas sage, t'auras pas de cadeau. Même, alors dans ma région, il y a carrément le Saint-Nicolas, Père Noël et le Père Fouettard. Carrément, si t'es méchant, t'auras le droit en gros, à Noël, c'est... Ah, morceau de charbon. Non, moi, c'est martinet et coup de martinet, quoi. Ah, d'accord. Non, on est sur... C'est vice physique, carrément. Ok, c'est l'Est. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont jamais fait ça, mais j'ai entendu parler de cette légende-là, en fait. A priori, de mes souvenirs, j'étais plutôt un enfant cool et gentil, mais on en a parlé, quoi. On disait, toi, t'es gentil, t'auras pas le droit au Père Fouettard, quoi. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, peut-être que ça a peut-être appuyé le fait que je sois bien conditionné et que je sois gentil. Mais voilà, j'avais je supporte pas, voilà, qu'il y ait cette forme d'épée de Damoclès avec un mensonge, en fait. Et je me dis, alors peut-être que je pars vite et que je suis un peu parano, mais derrière, qu'est-ce qu'on construit, en fait, par rapport à la relation qu'on a à l'autre, et en gros, le jour où il comprend que c'est des cracks, il dit, quand même, en racontant des cracks, on peut avoir un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà, j'ai pas trop envie de ça, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi pour inviter des contradicteurs, parce que je suis encore d'accord avec toi. Donc, oui. Non, mais de toute façon, on est c'est une des applications du sujet plus vaste qui est les punitions ou les menaces. Où, de toute façon, ça c'est pour nous, c'est banni de notre arsenal. On va pas. On ne menace pas et on ne punit pas. Voilà. Surtout, on punit pas, en fait. Ouais, on abordera plus grandement le sujet, mais en tout cas, nous, à la maison, c'est plus... Alors après, des gens pourront dire que c'est jouer sur les mots, mais nous, on parle plus de réparation. Mm-hmm. Quand il y a quelque chose qui a été abîmé ou qui volontairement a été fait alors que par rapport aux règles qu'on a établies dans la maison, c'était pas ça. On parle plutôt de réparation, c'est-à-dire de comment on pourrait faire pour régler ce conflit, en fait. Parce que généralement, c'est parce qu'il y a un conflit. En tout cas, le Père Noël, pour moi, c'est une belle légende. C'est quelque chose, effectivement, qui peut faire vraiment rêver. On peut passer des bons moments. C'est lié à cette tradition qui est de se réunir en famille. Mais il n'y a pas besoin... voilà, d'appuyer le truc, quoi. J'ai un oncle qui a eu 4 enfants, 4 garçons. Et qui, dans mon souvenir, ils n'étaient pas spécialement turbulents, mais il y a eu, il a dû avoir, ils ont dû le chauffer un peu à un moment où il avait une patience encore plus limitée que d'habitude. Il a menacé il a dit, si vous continuez, il n'y aura pas de jouets à Noël, je mets tout à la poubelle. D'accord. Il l'a fait. Ok. Donc là il n'a pas menacé sous couvert du Père Noël, c'est lui qui prenait quand même la responsabilité de dire les cadeaux sont là, mais je les dégage. Ouais. Ok, d'accord. Voilà, fin de l'anecdote. Ok. Là, je ressouligne quand même le fait que, pour le coup, il n'a pas utilisé le Père Noël en disant c'est de la faute du Père Noël, qui vous surveille d'en haut. Enfin, que je trouve une belle allégorie aussi de Dieu qui nous surveille et qui pourrait nous punir si on fait des mauvaises actions. Non, il a pris, lui, en pleine responsabilité. C'est moi, vous m'avez cassé les rouleaux. Dégage tout, quoi. C'est ça. Tu reparles de Dieu, je sais que j'en avais parlé au début parce que, justement, il y avait ce parallèle frappant en se disant... le grand barbu blanc. Le grand barbu blanc. et une fois que... je trouve ça amusant. Donc, on est d'accord qu'on parle là de l'imagerie de la religion catholique, vraiment. Mais quand on t'a fait croire au Père Noël enfant et qu'après on t'a dit non mais en fait c'était pas vrai, mais derrière, mais du coup Dieu, mais c'est vrai ou pas le coup de il faut se tenir, il faut être sage sur terre parce qu'après comme ça on a la vie éternelle, on a les cadeaux après, et non mais là c'est complètement différent là. Il existe vraiment lui. D'ailleurs il faut que tu sois bien sage parce que sinon ça va mal se passer. Oui, on pourrait, en tirant les trucs, dire que le Père Noël, c'est une version enfant de Dieu, puis une fois qu'on a grandi, il faut un truc un peu plus costaud pour filer droit, quoi. Mais un truc un peu plus crédible, tu vois, pour pas insulter l'intelligence des adultes, quoi. Donc le mec vit dans les nuages, tu vois, c'est pas... Enfin bref, passons. Je sens pointer un peu de sarcasme. Écoute, alors... C'est marrant parce que normalement, j'en ai rien à faire en fait. Donc il y a quelque chose qui est en train de remonter de toute évidence. Il y a un petit truc là. Et je pense,
que c'est mon père qui s'exprime à travers moi. Ouais, parce que c'est lui qui a une c'est vraie sacré colère, papa, quoi. Il a une vraie colère anticléricale. D'accord, alors que ok. moi, je m'en moque, dans l'absolu. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions de nos auditeurs sur le 3215 de nous-mêmes, entre autres. C'est toi-même qui avais posé cette question-là. Beaucoup d'appels. Je pense qu'on a un peu répondu à ça en filigrane dans tout ce qu'on a dit, mais plus précisément, tu demandais, est-ce que toi, maintenant que tu es papa, oui. Est-ce que t'aimes Noël ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi maintenant, le fait d'être papa, ce moment-là, en fait, tu le vis comment ? Eh bien, c'est une question un peu complexe parce que moi, en tant qu'adulte, et j'ai adoré Noël étant enfant, ouais. mais vraiment, je commençais dans l'âge où j'ai su, entre le moment où j'ai su qu'il n'existait pas et le moment où j'ai commencé à en avoir mes centres de priorité ont un peu changé, genre à l'arrivée de la puberté, le pouvoir magique de Noël a un peu décliné parce qu'en fait le Père Noël n'est plus capable de t'apporter ce que tu désires le plus au monde. Parce que tu désires autre chose au moment de la puberté. Tu commences à désirer autre chose et tu mets pas tu ne mets pas forcément dans la liste. Clairement, la mère Noël, c'est pas un kiff, quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, dans cette période-là, donc autour de la dizaine d'années et tout ça, je comptais les jours, mais genre mon calendrier, il commençait fin août, quoi. D'accord. Et tous les jours, et des fois par demi-journée, tu vois. J'allais voir avant la rentrée des classes, j'étais là, genre, combien il reste ? 115 jours ? Ok, et je revenais l'après-midi, 114 et demi, ouais. D'accord. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré Noël. Depuis que je suis adulte, en fait, ça me gonfle plus qu'autre chose. Ah ouais ? Parce que déjà j'ai complètement perdu l'intérêt des cadeaux. Personnellement, je veux dire, il faut que je fasse un vrai effort pour me rappeler des cadeaux que j'ai reçus. J'espère que personne qui m'offre des cadeaux n'écoute ce podcast. Mais voilà, et donc il y a l'intérêt qui est perdu. Et puis je vois surtout, je vois beaucoup de complications, quoi. Je suis peut-être un garçon feignant, mais je vois tout ce que ça implique. C'est super de se retrouver en famille et en même temps, c'est beaucoup de logistique, d'organisation, de ceci, de cela. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai depuis que quand j'étais célibataire, c'était assez simple. J'ai une famille, j'ai mes parents, ma sœur, on gérait ça. Je me compliquais pas trop la vie. Maintenant, j'ai une famille beaucoup plus étendue et c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus de travail, quoi. Et j'ai l'impression que y a un mois au moins qui tourne à peu près que autour de ça, et qu'on va parler que de ça pendant tout le mois de décembre et qu'en gros, rendez-vous en janvier pour les choses qui m'intéressent, pour pas dire les choses intéressantes, quoi. Voilà, c'est un peu comme... tout est en suspens pendant ce temps-là pour quelque chose qui me passionne plus des masses. Ça, c'est la réponse en tant qu'adulte. En tant que papa, en fait, je vis un peu par procuration le plaisir de ma fille. Et puis nous, concrètement, là, Noël a continué pendant... l'ambiance de Noël a continué pendant quasiment toute l'année, en fait. Ah oui. Parce que... un des bouquins préférés de ma fille, c'est un livre Les Belles Histoires ou quelque chose comme ça, enfin un recueil d'histoires pour enfants qu'on a eu avant Noël l'année dernière et qui est resté aux toilettes et qui est certainement le livre qu'on a le plus lu, qu'on continue de lire régulièrement. Il y avait un album de chansons de Noël sur l'iPod familial qu'on a continué d'écouter intensivement jusque peut-être mai ou juin. Donc voilà, on était en juin, on était encore en train d'écouter les chansons de Noël. Donc, mais ça va, je trouve ça me gêne pas plus que ça, je trouve ça plutôt rigolo. Et voilà. Disons que, pour moi, je m'étais beaucoup détaché de ça. En tant que papa, j'y suis ramené un peu malgré moi, enfin plus que ce que je voudrais, et que pour bien vivre la chose, je m'efforce de me connecter le plus possible à la joie que ça ouvre chez les autres, quoi. Voilà. Ok. Après, faut pas me demander non plus d'en faire. Voilà. Mais ça tombe bien, on me demande pas. Mais genre, les décos et tout ça. Voilà, quoi. Bon. Et toi ? Alors moi, enfant, pareil, c'était quand même un moment important. Alors je comptais pas à partir d'août, quand même.
Non, voilà, c'était fin novembre, début décembre, ça commençait à chauffer un peu. Après, je pense que c'est aussi... Je pense concrètement aussi, j'y pensais plus au moment où les pubs pour les jouets arrivaient à la télé. Ça aussi, c'est un sujet, la télé. Mais voilà, avec ah là là, tiens, j'aurais envie de ça. Ah tiens, j'aurais envie de ça. Ah tiens, j'aurais bien envie de ça aussi. Alors qu'avant, j'en avais pas du tout envie. Hein. Je me posais pas la question tant que j'avais pas vu la pub. Bon, après, il y avait de temps en temps aussi les jeux chez les copains. On dit ah, c'est quand même cool ce qu'il a, j'aimerais bien l'avoir, etc. Ça, c'est sûr. Et c'était un bon moment, j'aimais bien me retrouver en famille, même si les repas étaient trop longs, c'était vraiment trop long. Je retrouvais mes cousins, cousins-cousines, et on s'éclatait bien, quoi. Voilà, je retrouvais des bons potes, et on jouait, et c'était cool. Vraiment, c'était des très bons moments. En grandissant, en fait, je pense qu'en grandissant, je me suis un peu désintéressé, parce qu'aussi... D'une part, comme tu dis, le Père Noël ne m'apportait plus exactement ce que je voulais, ne pouvait plus m'apporter exactement ce que je voulais. Aussi parce que je ne parlais pas autant de ce que je voulais. Je gardais un peu pour moi les trucs, etc. Et la sensation que plus on grandit, plus on se dit que comme il est grand, on va lui faire un cadeau fonctionnel et puis basta, quoi. Et moi, encore maintenant, mon kiff, je veux des cadeaux qui servent à rien. Je veux des jeux, je veux un truc peut-être que j'avais pas du tout demandé, mais qui est surprenant. Là, ça, c'est voilà, mon kiff, quoi. Et j'ai cette chance avec ma compagne, elle adore faire des cadeaux, et donc elle cherche quand même pas mal. Et puis quand le simple fait de la voir chercher des cadeaux pour nos enfants, c'est juste un kiff, quoi. Elle est vraiment en mode Indiana Jones, quoi, pour aller chercher des trucs à Pétaouchnok et... Voilà, bon, des fois, c'est moi qui dois y aller aussi, hein, mais en tout cas, ça, c'est vraiment pas mal. Je retrouve encore plus de plaisir parce que, là, clairement, là, il commence à jouer au Lego. J'adore les Lego, quoi. Là, il y a pas longtemps, j'ai refait un petit véhicule en Lego de mes mains. J'ai vraiment... Je suis reparti en arrière. Vraiment, j'étais en primaire et je faisais des constructions et machin. Je suivais jamais les plans, je faisais mon truc comme je voulais. Et c'était vraiment trop cool. Et là, je vois mes enfants qui arrivent à cette période-là. Je pense que vraiment, on va bien s'éclater. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Et il y a eu une période assez désabusée. Et là, je me dis, vu que en tout cas, dans ma manière de voir les choses, je me dis que on donne un peu le sens qu'on a envie de donner à ce qu'on vit. Je dis, quitte, vu que déjà il y a un élan général à ce que ça soit un moment en famille, bon enfant, où on rêve, etc. Allez, j'ai envie de me laisser porter par ça, d'y aller à fond, et puis de raconter encore plus de légendes, et puis de triper, et comme là je commence avec mon fils qui a 4 ans à lui demander mais toi t'en penses quoi, et puis et tu penses que s'il a réussi à faire ça le Père Noël c'est pourquoi et comment il a fait, et puis d'imaginer des histoires en fait, et de se raconter des histoires, voilà, se raconter des histoires, enfin voilà, c'est un moment pas mal. Et l'autre chose que j'aime bien maintenant, enfin peut-être parce que je suis plus à l'aise, maintenant en fait je comprends le monde des adultes quand ils discutent à table, donc c'est moins long, et aussi parce que maintenant j'arrive à prendre la parole. Ça, c'est un sujet qui peut venir, c'est que quand on est petit, moi j'ai souvent eu la frustration qu'on me laisse pas prendre la parole en fait, ou de commencer à parler et de sentir clairement qu'il y avait un désintérêt pour ce que je racontais. Alors peut-être que je disais de la merde, hein, ça c'est évident, mais qu'il y avait vraiment pas une écoute très attentive. Et donc maintenant, j'ai l'impression qu'on m'écoute un peu plus. Ça c'est purement égoïste, hein, mais ça fait du bien. Et voilà. Voilà, c'est ça, de participer un peu plus, généralement, puis de comprendre j'ai envie de continuer à comprendre le monde des enfants, le monde des adultes, de mélanger les deux. Voilà, c'est... Observer la comédie humaine. C'est marrant aussi, ça. Voilà. Avec tonton qui parle de politique, avec tel autre qui parle d'un sujet, ils sont diamétralement opposés, ils s'engueulent, et puis juste après... ils s'endorment les deux sur le canapé, ronds comme des queues de pelle. Voilà. En tout cas, merci Thomas. Grand plaisir. Merci Pierre-Yves.
toute confiance en toi par rapport à ça, mais tu as apporté, enfin vraiment, toi, quand t'as commencé petit 1 grand A, vraiment, et t'as déroulé, et pour moi c'était nickel, vraiment j'ai apprécié. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes. Ouais, absolument. Voilà. Je le rappelle, donc ça par contre pour l'outro, je l'ai plus, sur le fait de pas hésiter à partager l'épisode s'il vous a plu, à mettre une bonne note, à mettre des commentaires. Plus il y aura de commentaires ou quoi que ce soit d'autre, plus on sera visible et on sera partagé et écouté par le plus grand nombre. Et si vous avez des anecdotes, si vous avez éventuellement envie de participer, n'hésitez pas à envoyer des messages, principalement. Ça, faut que je crée une page Facebook spécifique pour le podcast, je pense. Oui. Ouais, on a un nom. carrément. Ouais. Après, pour l'instant, c'est partagé sur la page Facebook Papa fait son cinéma, qui pareil est en devenir. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas. Et donc voilà, merci à tous, passez de bonnes fêtes, et à bientôt. Je suis ton père. Yippee-ki-yay, pauvre con. Ouh.